Bonjour. Euh, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je devais essayer de vous apporter ce matin et dans les jours qui ont précédé, et rien ne venait parce que, en fait, je voulais toujours revenir à l'essentiel. Alors, il y a 1000 sujets, 1000 thèmes, en plus que je maîtrise mal, parce que je suis pas un théologien, et je me dis oui, mais pourquoi revenir? J'avais besoin de revenir à l'essentiel parce que j'ai pris quelques jours de vacances, comme chaque année, je vais dans mon Gers natal. Et à chaque fois, je vais le dimanche, j'abandonne ma grande famille très catholique, que je respecte absolument, et j'ai dit, j'ai mon petit culte protestant. Donc je prends ma voiture et je trouve sur Internet, et ça fait 2-3 fois que j'y vais, c'est une petite église évangélique qui d'ailleurs vous salue bien. Euh, et, euh, et c'est dans un endroit vraiment un peu perdu, parce qu'en plus, le Gers, c'est pas très très peuplé. Et là, je suis rentré, et ils étaient 12. Bon, nous, ça nous fait pas peur, parce que on a connu ça, aujourd'hui on est 25, c'est incroyable. Mais d'où, voilà, je n'étais pas dépaysé. Et je suis rentré, et j'ai vu des gens que je ne connais pas, que je ne connaîtrais pas, et j'ai vu ce regard de fraternité. J'ai vu le fait qu'on était de la même famille, tout de suite, immédiatement. Et je me disais, mais c'est ça qui est important. Alors après, je revenais dans la voiture, j'ai fait des heures de route, de quoi je vais parler. Il n'y a rien qui venait. Ce matin aussi, je vais vous dire, il n'y avait pas chose. J'étais sur le point d'appeler Yann Bantel et de lui dire, écoute, vas-y, remplace-moi au pied levé parce que il sait faire ça. Et j'ai voulu revenir à la base. Je dis, mais moi qui suis comédien, vous le savez, j'aime les textes. Parce que les textes, quand ils sont bien écrits, ils disent des choses merveilleuses. L'écrit est quand même un moyen de transmission magnifique. Et je me suis dit, je vais relire le premier évangile, celui de Marc, juste pour me remplir, tant pis si je dis rien. Et je suis tombé sur cette phrase extraordinaire. Et c'est de ça dont nous allons parler ce matin, qu'on allons partager dans l'évangile de Marc au chapitre 2, je vous le dirai plus tard. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Et je crois que si on est tous là ce matin, et si j'étais avec mes amis dans le Gers, et vous n'importe où, comme tu disais, Emmanuel, aujourd'hui, les gens se réunissent parce que nous n'avons jamais rien vu de pareil. Et si nous n'avions pas vécu cette expérience, eh bien, nous ne serions pas là. Alors, je vois des jeunes gens qui doivent se dire, cette église, il y a beaucoup de vieux, des cheveux gris, mais ce qu'il faut que ces jeunes se disent, c'est que nous avons été jeunes, et que quand on s'est converti, souvent c'était jeune, parce qu'on a pu dire, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Et que cette phrase-là, elle va à tout le monde, qu'importe les âges, qu'importe les conditions, un moment ou l'autre. On s'est dit, comme on va le dire, on le lire dans Marc, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Et c'est cette stupéfaction commune que nous partageons qui fait qu'on est là ici ce matin au lieu d'être à la plage ou d'être ailleurs. Alors évidemment, il y a des livres de théologie, des explications spirituelles, philosophiques. La Bible est tellement incroyablement riche qu'on peut faire des prédications sans fin. Mais si on n'a pas ce cri-là, nous n'avons jamais rien vu de pareil, ben, toutes ces discussions deviennent oiseuses. Et donc je voudrais juste, avec le simple plaisir de la lecture, qu'on essaye de lire les 2 premiers chapitres de Marc, et je vais ensuite les décortiquer pour arriver jusqu'au moment où les personnes qui sont autour de Jésus disent ce cri du cœur, nous n'avons jamais rien vu de pareil, et on verra que ce qui s'est passé il y a 2000 ans, en fait, c'est aussi notre chemin à nous, et c'est notre propre expérience. Tout commence au chapitre 1 par une espèce de teaser, en fait, une espèce de bande-annonce qui va nous annoncer que il va se passer quelque chose d'incroyable. Et ça nous concerne tous, ça nous a concernés, ça vous concerne ceux qui ne sont pas encore avec Jésus. C'est qu'on a entendu parler de cette bonne nouvelle possible, de cette existence, de ce Jésus, Fils de Dieu. Chapitre 1, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion. Oui, excusez-moi.
je suis pas sur le même. Il est écrit, voilà. Alors Jean parut, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Ça, c'est ce que tout le monde entend. Eux entendent ça. Nous l'avons entendu. Vous l'entendrez. Pour ceux qui sont pas encore complètement dedans. Et ce message-là, c'est le début de la porte qui s'ouvre pour voir quelque chose que personne n'a jamais vu. Il faut écouter ça. Et ça veut dire aussi qu'il existe une attente. Au verset suivant, toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Toute découverte extraordinaire nécessite un effort, nécessite une envie. C'est-à-dire, si on va chercher un trésor, on se donne le mal parce qu'on pense que ce trésor existe et on va creuser, on va voyager, etc. Et là, cette attente qu'on doit avoir au fond de nous, il y a quelque chose qui va pas au fond de moi. Il y a quelque chose qui cloche, qui ne fonctionne pas. Et quand tous les habitants de Jérusalem se rendent auprès de Jean le Baptiste pour se faire baptiser et qui reconnaissent publiquement leurs péchés, c'est qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui foire. Et nous tous, quand on voit nos vies quotidiennes, les nôtres, on voit bien ce qui ne va pas à l'intérieur de nous, mais quand on, comme disait notre ami, dans sa prière, on voit bien que le monde ne fonctionne pas, et que c'est de pire en pire, que l'humain a un mode de fonctionnement qui est vraiment très très particulier, très égocentré, très. Enfin, tout ça est la preuve qu'il y a vraiment un truc qui foire, quoi. Et c'est parce que c'est ce truc qui foire là qu'on est dans l'attente de quelque chose qui va nous surprendre, quelque chose qui va nous faire dire, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alors je continue. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait, « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. » La promesse, elle existe. C'est-à-dire, non seulement il y a l'attente, non seulement il y a un teaser qui nous met l'eau à la bouche, mais il y a une promesse. Et cette promesse, elle nous est renouvelée chaque jour. Et quand on se lève le matin, il faut qu'on se la redise, qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que Jean-Baptiste et que cet homme qui est Dieu est là, avec nous, près de nous, qui ne nous abandonne pas. Et il continue, « Moi je vous ai baptisé avec de l'eau, lui il vous baptisera dans l'Esprit Saint. » C'est un futur, nous on l'a reçu, et d'autres vont le recevoir. Mais ne perdons pas de vue que cette promesse, elle a un sens quotidien. Et c'est ça qui fait qu'on est capable ensuite de s'émerveiller de ce qui va nous arriver dans notre vie avec Jésus. Et à ce moment-là, une fois que le décor a été planté, Jésus arrive. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il eut une voix venant des cieux. « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Non. Si ça avait été vraiment visible, je pense qu'on en aurait parlé beaucoup plus. A priori, cette apparition, cette révélation, c'est Jésus qui l'a vécu. D'ailleurs, il est marqué, il vit les cieux se déchirer. C'est pas toute la foule qui le voit. Sans doute que Jésus ensuite l'a raconté. Voici ce qui m'est arrivé. Il y a, comme pour nous, un moment où on est dans la conviction individuelle, dans l'expérience personnelle. C'est-à-dire, ce Dieu qui vient, là il vient sur son Fils et il dit qui il est. Évidemment, on ne va pas se comparer, mais à un moment ou l'autre, chacun d'entre nous, on reçoit cette visite-là, on reçoit cette colombe, on reçoit ce message qui vient de lui à moi, de lui à toi. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est que de cette humanité dont nous ne sommes qu'un grain de sable, chaque grain de sable reçoit sa colombe. Et ne perdons jamais de vue cette expérience qu'on a vécue, et chacun pourrait la décrire différemment. Comment il a reçu cette colombe-là? À quel moment Dieu a ouvert les cieux et s'est adressé à moi pour me dire telle chose? Et une fois que ceci est dit, verset 12, aussitôt l'Esprit pousse Jésus au désert, et dans le désert il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Aussitôt après cette révélation, qui fut la nôtre aussi, première chose à faire, se préparer au combat. Parce qu'on peut pas
se satisfaire de ce qu'on a reçu parce qu'il faut recevoir les armes pour être efficace. Donc lui, c'est 40 jours, c'est la prière, c'est la tentation, c'est au milieu des bêtes sauvages. Alors, le symbole est très très facile, les bêtes sauvages, elles sont tout autour de nous. Et les anges le servaient. Cette histoire que quand on est dans la lutte, dans la difficulté, dans le combat, dans la préparation, les anges nous servent aussi. Il n'y a pas de raison, puisque nous sommes de sa famille, que ce qui a été fait pour lui à la puissance 1000 ne soit pas fait pour nous. Et que, puisqu'il est venu, Jésus, pour être homme parmi les hommes, eh bien, ces expériences qu'il a vécues, nous les vivons aussi. À notre échelle, à notre façon, mais les anges sont là. Et les anges nous servent quand on est dans le combat, quand on est dans la difficulté, quand on est dans la prière. Et ensuite, une fois que les choses ont été déclarées, que la promesse a été tenue, et que les combattants sont prêts, que fait Jésus? Il rentre dans l'arène. Et le texte continue. Le texte de Marc est tellement simple, tellement précis, c'est une suite de phrases qui donnent des informations claires. Après l'arrestation de Jean, donc tout un épisode qui a été sauté, on prend que Jean a été arrêté, et on le saura grâce à l'évangile de Luc plus tard, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Tout simplement. Il sort pour proclamer la bonne nouvelle. Il disait, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Lui le fait, avec sa puissance, avec sa certitude, nous devons le faire. Nous ne pouvons pas passer à côté de ce qu'il a fait, de ce qu'il nous demande de faire, puisqu'à la fin des évangiles, vous savez, allez-y, faites des disciples de toutes les nations. Ce qui est extraordinaire, c'est que en tout point, il nous montre l'exemple. Il est toujours là comme un phare, comme une lumière qui dit, mais je l'ai fait, fais-le. Et juste après, que fait-il justement? Il choisit son équipe, il s'entoure bien. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, venez avec moi, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Si nous sommes mal entourés, si nous avons, alors j'aime pas le terme de mauvaise fréquentation, parce que j'ai l'impression d'être au 15e siècle, il ne s'agit pas de pas fréquenter les gens tels qu'ils sont, il s'agit de savoir que quand on est au milieu du monde, et nous y sommes tous, on sait qu'on a une équipe autour de nous qui est là, qui nous soutient, qui nous aide, qui nous comprend. L'équipe, elle est là aujourd'hui. Notre équipe, c'est notre église. C'est pour ça que les églises locales, quelles que soient les tailles, sont fondamentales, parce que c'est notre dream team. C'est ce qui permet d'être présent dans le ressourcement, dans la compréhension, dans la difficulté. On peut pas faire ce chemin seul. Même Jésus, qui avait la possibilité de le faire seul, eh bien, au bout d'un moment, très rapidement, il choisit son équipe pour l'entourer et pour pouvoir partager le travail avec lui. Ils entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, Jésus se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Il s'affirme publiquement en étant différent. Et cette différence, elle frappe les gens. Ce qui signifie que notre discours à nous, il doit être différent de ce que dit le monde. Alors justement, dans mon voyage, et quand on voyage, on rencontre des gens qu'on ne rencontre pas habituellement. C'est très surprenant tous les discours qui existent, tous les raisonnements, tous les blocages. Et apporter à ce moment-là la phrase qui fait la différence. C'est pas notre phrase à nous, c'est quelque chose qui vient de ce qu'on a lu de la Bible, de ce que l'Esprit nous met sur la bouche. À ce moment-là, c'est tellement important. Avoir le courage d'avoir le mot différent, d'avoir la pensée qui est décalée, qui va faire que notre interlocuteur ou interlocutrice va réfléchir soudain autrement. C'est ce que fait Jésus. Il n'assène pas des vérités énormes, il fait pas des gros discours, il trouve la porte
auquel l'autre n'avait pas pensé, ou la porte peut-être que l'autre avait bloquée, et il donne la clé pour la déverrouiller. Chacun à notre niveau, mais nous avons forcément ce mot différent. Et c'est en ça que lire la Bible régulièrement, s'entourer de ses frères et de ses sœurs, de toute son équipe, c'est important parce que c'est eux aussi. Et le texte qui vont nous apporter peut-être ce moment où on va pouvoir être différent, pouvoir juste donner le petit déclic auquel les autres n'avaient pas pensé, qui vont leur ouvrir l'esprit différemment. Et il enseignait en homme qui a autorité. Le terme d'autorité me paraît passionnant parce que ça veut dire qu'on parle en étant sûr de ce qu'on dit. Alors lui, évidemment, était sûr de ce qu'il racontait, mais nous, il faut qu'on soit sûr de ce qu'on dit. C'était très intéressant parce que on est le dimanche 15 août, il n'y a pas très longtemps, c'est la fête de Marie, hein, c'est de l'Assomption de Marie. Et donc j'étais avec des personnes qui disaient c'est la fête la plus importante de la chrétienté. Non, alors il y a des choses, voilà, mais là, avoir autorité pour dire, ce n'est pas ce que dit la Bible. Et si je vais donner 2-3 phrases, j'ai l'autorité de ce livre-là pour dire que ce que vous dites n'est pas vrai, eh bien, ça me permet de poser mon discours. Et pas d'avoir à me défendre moi-même, mais d'être sous l'autorité de quelque chose qui me dépasse et qui est beaucoup plus fort que moi. Donc, ne parlons pas en notre autorité, elle est trop faible. Parlons en son autorité à lui, qui nous donne la solidité pour affirmer ce que l'on raconte. Et elle commence à ce moment-là, l'histoire continue. Le premier vrai combat, c'est Jésus contre le mal. Et ça, c'est très important parce que ça montre qu'à un moment ou l'autre, l'enjeu nous dépasse de nos petites vies, de nos petits problèmes. Oui, j'ai tel souci, on fait des prières, j'en ai que ça s'arrange. Oui, évidemment, on en est tous là. Et Dieu entend ça. Mais l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, c'est le mal qui est présent. Et si Jésus, il est venu sur terre, c'est pour combattre le mal. Et il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, sortit de lui. Voilà où se situe le combat de Jésus. Voilà où se situe notre combat. À un moment ou l'autre, ça va être d'apporter aux gens qui nous écoutent, qui sont en réflexion, en détresse, en chagrin, d'apporter la parole qui console, la parole qui donne de l'espérance. Mais à un moment, il faut passer à l'étage au-dessus. Et l'étage au-dessus, c'est, on peut faire tous les miracles du monde, si c'est possible, mais la vérité, c'est que le mal est là, qu'on est tous dans les mains du mal, et que sans l'intervention de Jésus, on est prisonnier, on est dévoré, on est cramé, on est bouffé, et on ne s'en sortira pas. Et qu'on est des petites pièces qui sont comme dans la Grèce antique, c'est toujours comme ça, c'est les dieux qui se battent entre eux, et les hommes sont en fait aux prises, sont un peu les jouets des dieux qui règlent leur compte sur notre dos. Là, c'est pas exactement ça. Mais c'est l'idée quand même que tout ce qu'on fait où le mal permet d'être présent, eh bien en fait c'est une victoire du mal et c'est une défaite de Jésus. Or, on est dans l'équipe de Jésus. Donc, soyons extrêmement vigilants. Le vrai combat à un moment ou l'autre, c'est quand même celui-là. C'est d'arriver ou à la damnation éternelle ou au sauvetage éternel. Et la grande lutte finale, vous le savez, c'est Dieu contre le mal. Et la réaction des gens, le texte continue, ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Ils commandent même aux esprits impurs et lui obéissent. Alors évidemment qu'ils sont frappés de stupeur, ils ont Jésus en face d'eux. Je ne demande pas que nos interlocuteurs soient frappés de stupeur quand ils nous entendent ou quand ils nous voient, mais au moins qu'il y ait un moment d'interrogation. Ah, là, quand même, c'est un peu surprenant, un tout petit peu. Mais si chacun a une petite surprise, peut-être à la fin, ça fera une grosse surprise qui va vraiment
faire que les gens vont être frappés de stupeur. Si quand il y avait un invité qui venait ici, qui ouvre cette porte, il pouvait être frappé de stupeur parce qu'il voyait, parce qu'il entendait, parce qu'il ressentait de nous, alors nous serions dignes de ce que Jésus a fait pour nous. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Évidemment que si on fait les choses avec cette force, avec cette puissance, forcément on va en parler. Forcément, il va y avoir, comme on dit, le buzz. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après ce moment où le texte nous parle de quelque chose qui devient très collectif, puisque on parle de toute la région de la Galilée qui est pris par le pouvoir de cet homme, aussitôt il y a un chapitre qui revient à quelque chose qui est l'amour au quotidien. Aussitôt sortis de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Jésus, évidemment, nous demande tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, le combat contre le mal, parler avec autorité, être présent, mais en même temps, il est avec nous pour des petites choses toutes simples. C'est une fièvre, c'est pas marqué qu'elle était agonisante. Et par amour pour elle, et par amour pour son équipe, pour les gens qui étaient avec lui, il va guérir cette femme. Sentir qu'on a cet amour, qu'on fait partie d'un plan incroyablement collectif, puissant, dans lequel on n'est qu'un petit grain de sable, mais que ce petit grain de sable, il a l'amour d'y consacrer du temps pour nous aider, pour nous guérir, pour nous faire du bien. Mais c'est absolument merveilleux et c'est ce qui fait la spécificité de notre relation avec Jésus. C'est en même temps le grand tout et en même temps c'est le tout petit moi. Alors ce que j'aime bien, c'est que la fièvre l'Aquita et elle les servait. Il y a une gratitude. Je suis guéri, j'ai été béni dans telle action, dans telle chose. Eh ben, je le sers. Sarkozy dirait c'est du gagnant-gagnant. Nous, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais c'est de l'amour et de l'amour. Lui, il sauve, il guérit, moi, je sers. Alors, ça va être la personne qui fait le ménage, ça va être, il y a 1000 façons. Mais il s'agit pas de rendre à égalité, il s'agit juste de dire merci en faisant du merci. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui a amené tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par les démons. C'est normal. Chacun a envie d'être guéri, chacun sait ce qui se passe, et on amène tout le monde, et c'est dit, la ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons. Ça donne de l'humanité une image tellement misérable. On sent que la ville entière se presse, et chacun peut dire, moi j'ai mal là, moi je suis malheureuse, parce que il se passe ceci dans ma famille, je suis malade. Si on faisait, je vous donnais une feuille et que chacun remplissait, allez, tu as 10 bonnes raisons de te plaindre, des bonnes raisons. Mais chacun les remplit, les 10. Entre ce qui s'est passé avant, les remords, les regrets, ce qui se passe pas maintenant et ce qui risque de se passer plus tard, il y a la place. Donc, le côté misérable de notre condition humaine, il faut quand même pas qu'on l'oublie et lui ne l'oublie pas. Et quand toute la ville se pressait à la porte, c'est toute l'humanité qui se presse à la porte de Jésus. Et c'est pour ça que notre discours, il peut fonctionner, si on le fait dans l'ordre comme Jésus l'a indiqué. Parce que c'est une demande énorme. C'est pas vrai l'homme heureux qui fonctionne. C'est pas vrai. Ça, ce sont des apparences. La ville entière se pressait à la porte et il guérit beaucoup de gens atteints. Et il expulsa beaucoup de démons. Sur toute la ville collective, après il va s'occuper de chacun pour faire le bien, donner du bonheur. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Alors, le problème, c'est que si ce sont nos ennemis qui parlent de Dieu et qui parlent de Jésus, ils vont pas bien en parler. C'est pour ça qu'il dit aux démons, oh, vous,
il faut pas trop qu'il parle parce que ça va être dévoyé. Que ce soit les gens qui sont vraiment des disciples de Jésus, qui parlent de Jésus. Mais il faut pas que la parole soit répandue dans la bouche de ceux qui ne savent pas ou qui ne le méritent pas. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et il priait. Après l'affrontement, après le combat, on se ressource, on retourne à l'entraînement. Et on y retourne seul, l'endroit est désert. On ne peut pas faire l'économie de la solitude dans notre relation avec Jésus. Mais Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». C'est extraordinaire, tout le monde te cherche. Mais on a envie d'entendre ça. On a envie qu'il y ait 40 personnes et que ça, on cherche Jésus. On cherche Jésus. Jésus leur dit, allons ailleurs dans les villages voisins afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Et ils parcoururent toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Un lépreux vient auprès de lui, il le supplie et tombant à ses genoux, lui dit, si tu le veux, tu peux me purifier. Essayez de voir la scène, hein, c'est de l'humain, ça. Alors, on dit que Marc a écrit son évangile par rapport à tout ce que Pierre lui a raconté, parce qu'il suivait beaucoup Pierre. Pierre le traitait comme un fils, et donc il est un peu le scribe de Pierre. Donc c'est Pierre qui raconte ça quelque part. Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, je le veux, sois purifié. À l'instant même, la lèpre le quitta, et il fut purifié. Au verset 41, le saisi de compassion, encore une fois, ça revient sur cette relation individuelle et cet amour qu'il a pour nous. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Ce sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Si on arrive, alors ce qui est terrible, c'est qu'il dit « ne dis rien », et le gars va quand même dire. Donc là, c'est le fameux donnant-donnant qui n'a pas été respecté. Moi, je te donne mon amour, et ma demande d'amour à moi, c'est que tu sois discret. Il le fait pas. Bon. Et du coup, la conséquence, c'est que l'effet de la nouvelle fait boule de neige et que donc de partout on venait à lui, même s'il reste à l'écart. Et on arrive à l'explication finale dont je parlais au début. Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm et on apprit qu'il était à la maison. Vous connaissez parfaitement cette histoire, c'est tellement bien écrit. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. C'est vraiment de la grande littérature. En dehors même de ce que ça raconte, on est dedans, on est dans l'histoire. Ça, excusez-moi pour le terme, ça pue la vérité. On sent la scène, c'est tellement nous, c'est tellement commun. On est là, on est au milieu. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Première chose pour laquelle Jésus est là, c'est de sauver l'âme de ses interlocuteurs. La première chose pour laquelle nous sommes chrétiens et que nous devons faire extérieur, c'est sauver l'âme des gens. C'est ça qui est important. Ça rejoint le boulot que j'ai dit, le mal, le combat contre le mal. La première action, notre seule action, elle devrait être là. Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là part-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Le miracle n'est que l'illustration
de la mission de Dieu. Nos bonnes actions, nos bonnes paroles ne doivent être que l'illustration du message que nous donnons avec autorité. Jésus te sauve de la mort éternelle. Jésus sauve ton âme. Nous avons ici un ami qui était sur un brancard il n'y a pas si longtemps. A priori, ça s'est bien passé. Miracle de la chirurgie, mais miracle de Dieu quelque part. Mais si c'est pas d'abord son âme qu'il veut sauver, c'est qu'il a rien compris. C'est pas une attaque, hein, c'est juste une démonstration. Et on en est tous là. L'essentiel, c'est tes péchés te sont pardonnés, mon enfant. Et arrive la phrase qui a fait que je suis là devant vous ce matin. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ». Et cette phrase-là renvoie aux 2 premiers chapitres que l'on a lus, parce que tous les gens qui sont là, ils étaient là avant, ils n'étaient pas là, ils ont entendu. Et c'est la somme de tout ça qui fait qu'ils disent ce cri, qui rend gloire à Dieu. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Jésus sortit de nouveau le long de la mer, toute la foule venait à lui et il les enseignait. Pour conclure, je voudrais vraiment, c'était très simple ce que je vous ai dit, hein, excusez-moi si ça peut être plus articulé intellectuellement, mais c'est un ressenti. Moi, si je suis là avec vous ce matin, c'est parce que j'ai jamais rien vu de pareil. C'était il y a 30 ans, et malgré tous les méandres de mon existence, je peux toujours, à un moment ou l'autre, lever la tête, voir la colombe qu'il m'envoie, voir l'esprit qu'il me donne, voir l'amour qu'il me donne au quotidien. Et je peux qu'à chaque fois me mettre à pleurer et me dire « Mais je n'ai jamais rien vu de pareil ». Et si on n'a pas cette certitude au fond de nous, on est à côté de la plaque. Et pour conclure, j'aimerais juste lire le chapitre, aller un peu plus loin de Marc, au chapitre 3, parce que c'est peut-être là que cette phrase prend tout son sens. Donc il y a encore quelques petits événements qui arrivent. Au verset 31, « Survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui. On lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et ils te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « C'est vous, c'est moi. Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Avez-vous jamais rien vu de pareil ?